Coucou Mélanie, hop, t'es la première. Coucou, ça va? T'as eu la notification? Comment ça marche? Parce que j'essaye de régler depuis tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'avec une page Facebook, c'est moins pratique. Et du coup, ça a tout fait bugger. Voilà. J'ai enlevé le son. Bon, bah ça met du temps à arriver. Comment ça va, Mélanie? T'es toujours là? Est-ce qu'on entend un petit peu la musique? Bonjour Magali. C'est quoi qui t'est arrivé sur ton portable? Je sais pas si vous entendez la musique parce que je suis embêtée avec les musiques. On peut pas mettre ce qu'on veut. Alors je le mets tout doucement. Alors peut-être qu'on m'embêtera pas trop comme ça. C'est quoi qui t'est arrivé sur ton portable, Mélanie? Bon, j'espère que vous allez bien. C'est bientôt la fin du confinement, ça y est. Ça y est, on va pouvoir revoir un peu l'extérieur. Un petit peu. Ouais, c'est tout bon. Qu'est-ce qui se passe, Magali, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me dis non? Souvent, je vois que les commentaires sont en décalé, donc c'est bien possible que ce soit avec nous aussi en décalé. Du coup, je sais plus ce que j'ai dit pour voir votre réponse, pour comprendre votre réponse. D'accord, la notification. Donc ouais, il y a une notification. D'accord, ok. Bon, bah on est trois. Bah je sais pas les autres. Tant pis. De toute façon, il y a le replay. Je mets toujours le replay. Je sais pas si vous avez vu. Donc il y a les replays. J'ai mis en place. Je garde toutes. Ah là, oui. On va tenter de mettre un peu plus fort. On va voir. J'ai mis en place mes vidéos de façon à ce qu'on les ait sur YouTube. Comme ça, on cherche un bobo, quelqu'un me demande pour tel ou tel bobo et j'ai déjà fait la vidéo. J'ai juste à prendre le lien et je l'envoie. Et comme ça, vous pouvez aussi, vous, aller facilement chercher les vidéos en fonction de vos bobos. Il y a un décalage? Oui, mais ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Parce que, alors du coup, je reçois vos commentaires. Ça fait longtemps que j'ai posé ma question ou que le sujet est passé. C'est dommage, hein, mais bon, on essaye de faire, on essaye de faire avec. Tant pis. Donc voilà, donc la vidéo, elle est toujours en replay. Je fais systématiquement des synthèses parce que quand on a le bobo et que on veut pouvoir faire les gestes, c'est compliqué de se taper 30-40 minutes de direct avec beaucoup de blabla. Donc du coup, je fais des vidéos synthèses, voilà, qui durent 5 minutes pas plus, où je reprends tous les points. Donc ça sera disponible. Je mets toutes les vidéos sur YouTube, comme ça elles sont gardées, parce qu'aller les chercher sur la page, plus je vais en faire, plus ça sera compliqué. Voilà, donc on commence. Je suis à contre-jour. Alors, on m'a demandé pour la perte de poids. Alors, la réflexologie ne vous fera pas perdre du poids comme ça. Hein. Il faut que vous ayez envie d'entamer un rééquilibrage alimentaire, que vous ayez une hygiène de vie saine, que vous fassiez de l'exercice. Voilà. Et la réflexologie en complément va bien vous aider, à éliminer les déchets du corps, va vous aider à un bon transit, à une bonne... voilà. Donc ça, là, la réflexologie, elle va pouvoir vous aider. Mais si vous faites rien, que vous mangez n'importe quoi, que la réflexologie vous aidera à éliminer les déchets de... Voilà, mais c'est tout. Vous n'allez pas perdre de poids. C'est pas de la magie. Par contre, mes petits points que je vais vous donner, si à côté de ça, vous avez une bonne hygiène de vie et que vous avez envie de perdre du poids, ça va pouvoir vous aider. Bah de rien, c'est avec plaisir. Hein. Ouais. Bah oui, ça peut aider, alors c'est sympa.
C'est cool. Voilà, donc on va commencer par des petits gestes. Ces petits gestes-là, c'est des petites techniques à faire tout au long de la journée. Donc ça va être en deux parties. Il va y avoir une partie avec les petits gestes à faire tout le long de la journée. Voilà, c'est des gestes qui vont vous aider pour réguler votre appétit. Si vous mangez beaucoup, voilà, si vous avez envie de réguler votre appétit. Si vous avez des faims compulsives, aussi, hein, des grignotages. Voilà, ça va être ces petits points-là que vous allez faire à tout moment dans la journée. Donc ça sera la première partie. Et en deuxième partie, je vais vous donner des petits massages. Donc on fait toujours avec la main, c'est plus facile à faire soi-même. Donc je les adapte, je les mets sur la main de façon simplifiée. À faire le matin, si c'est possible. Si vous pouvez faire tous les matins, c'est top. Sinon, quelques matins par semaine. C'est génial. Ça vous aidera tout le long de la journée. Donc on va commencer avec les points à faire voilà, tout le long de la journée, ça plusieurs fois par jour quand vous en avez besoin, quand vous sentez que vous en avez besoin, quand vous avez envie de manger alors que c'est pas l'heure de manger et que c'est plus compulsif que de la vraie faim. On va commencer par un point là qui se situe. Alors du coup, il va bien falloir regarder. Vous avez, voilà, le petit coin de l'oreille ici. Et à cet endroit-là, quand vous ouvrez la bouche, vous allez sentir qu'il y a un trou, un creux. Et vous allez bien y mettre le doigt. Donc c'est que vous êtes au bon endroit. Et vous tournez. Donc vous prendrez bien le temps. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc on reprend ici. Pour trouver, on ouvre la bouche. Vous avez le creux. Et vous tournez. Voilà, ça, vous prenez bien le temps de le faire. Donc ça, c'est quand ces petits enchaînements que je vais vous donner, hein, qui sont sur tout le corps, pas forcément la main, ça c'est à faire donc dans des moments de journée où vous sentez que vous allez grignoter ou même avant le repas pour limiter un peu l'appétit. Donc ces deux points-là. De quel côté? N'importe. Coucou Nathalie, va prendre le temps quand même. Quand même. Des deux côtés, un côté, puis l'autre, n'importe. Comme vous voulez. Un côté, puis l'autre. Voilà. Une fois que c'est fait, il y a un autre point. C'est entre le nez et l'arc du Cupidon. Ce point, il est là. Vous pouvez presser et tourner. Bonjour! Il y a le replay, vous n'avez pas loupé grand-chose. Vous n'avez pas loupé grand-chose du tout. Il y aura le replay, il y aura la synthèse, hein, pas de souci. Donc ici, entre le nez et l'arc de Cupidon. Voilà, et vous tournez. Donc j'expliquais que ces points-là que je vous montre, c'est des petits points à faire n'importe quand dans la journée, quand vous sentez une fringale arriver ou avant le repas, si vous voulez modérer un peu votre appétit. Donc il y a un enchaînement de petits points à faire dans ce but-là. Voilà, vous prenez le temps. Voilà. Après, il y a un autre point. Et donc là, je vous montre donc ces premiers points à faire tout le long de la journée. Et il y aura une deuxième étape avec la main, avec des points sur la main à faire le matin. Donc là, j'ai le contre-jour. Sur le poignet, j'ai le contre-jour, voilà. Donc le poignet. Je vous fais tomber. Là. En pliant le poignet, vous allez y ajouter, vous allez mettre 3 doigts. 3 doigts sous le pli du poignet.
ça vous donne ici le point à travailler. Et pour plus de précision, vous allez sentir que ce point, il se situe entre les deux tendons de la main. Vous allez sentir deux tendons. Dans le sens des aiguilles d'une montre, Mélanie, oui, excuse-moi, c'est vrai. Oui, oui. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Les points que je vous montre, ça va être une pression. Ah, c'est pénible, j'ai le contre-jour. Ça va être des pressions, comme ça. Et aussi tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ce point-là, on prend la pliure du poignet. On y met 3 doigts. Et ici, vous avez le point. Voilà. Et si vous sentez bien, c'est entre deux tendons. Vous faites des petites pressions. Et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous prenez toujours bien le temps. Hein. Donc je le répète, tous ces points, ils vont vous aider si vous décidez de changer, d'avoir une bonne hygiène de vie, si vous entamez un rééquilibrage alimentaire, si vous entamez le sport aussi, tout ça. Ça viendra vous aider. Ça vous aidera dans la motivation aussi. Voilà. J'ai un autre point avant de passer à la main. Hop. Alors ce point-là, j'espère que le contre-jour ça ira. Vous me dites, c'est sur le genou. Si les commentaires vous gênent, vous les virez. Vous pouvez les enlever. Donc là, sur le genou, est-ce que vous voyez bien? Dites-moi. Dites-moi si vous voyez bien. Ça va super, Nathalie. Super, on est bientôt déconfinés, ça fait plaisir. Ça se concrétise, ça y est, alors ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. Dites-moi si vous voyez bien le genou, parce que bon, par-dessus le pantalon. Contre-jour, hein. Comment je pourrais faire? Fermez les volets. On va essayer. Tac. Ça sera peut-être mieux. Est-ce que c'est mieux? On est dans le noir, hein, mais... Plus je suis dans un recoin de la chambre. On voit bien. Ok, donc là, vous avez l'os du genou. Tac, vous avez l'os du genou. Vous allez l'entourer avec votre pouce, le haut du genou. Vous allez descendre ici. Voilà. Et ici, il va falloir chercher. Vous allez trouver un petit creux. Alors moi, il est un tout petit peu plus en arrière. Voilà, il est là. Et il est souvent sensible. Hein. Souvent sensible et désagréable à travailler. Plus c'est sensible, plus c'est à travailler. Chaque zone sensible est à travailler. Donc ça se situe ici chez moi. Est-ce que vous y arrivez si vous faites en même temps? Prenez votre temps de bien chercher. Vous voyez, je mets mon doigt au-dessus de l'os du genou. Mon index descend ici. Et je cherche le petit creux. Une fois que je l'ai, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. T'as pas le trou? Aïe aïe aïe. Alors si, tu l'auras, parce que c'est le côté du tibia en fait. Hein. On arrive au côté... T'es pas sûr d'être au bon endroit. C'est compliqué. Ce qui peut vous aider, c'est que c'est souvent désagréable. C'est un point qui est souvent désagréable. Et il faut le chercher, c'est mon tabouret qui roule. Chaque personne a son point, à des endroits, voilà, c'est pas au millimètre près, hein, chaque personne. Vous voyez, moi je tombe pas tout à fait au bon endroit, je recule un tout petit peu le doigt pour trouver.
On sent un tout petit creux. Et il pique. Chez moi, en tout cas, il pique. Et c'est souvent le cas. Dans la synthèse, je le développe pas beaucoup, ce point-là. Alors, j'espère qu'avec le replay, vous le trouverez quand même. Parce que c'est un point assez important. Une fois qu'on le trouve, ça va tout seul. Hein. Sur les deux côtés. C'est-à-dire. Oui, il y a interne et externe. Hein. Et de ce côté-là. Il y a le coin interne et le coin externe. Oui. Il est peut-être plus facile à trouver en coin externe. Hein. Moi, je l'ai trouvé plus facilement, moi, là. Il est peut-être plus facile à trouver en coin externe. Faites là où vous trouvez le mieux. Cherchez, cherchez, faites là où vous trouvez le mieux. C'est vrai que moi, je trouve mieux du côté droit. Tu peux le faire aussi côté extérieur du genou. Mélanie, essaye du côté extérieur vu que tu galères aussi. Tu trouveras peut-être plus facilement. Côté externe, il est plus facile à trouver, ouais. Il est plus facile à trouver, ouais. Ouais. Et ben restez sur le côté externe. Côté interne, il est plus difficile. Alors. Tac. Que je regarde où on en est. Oui, voilà. Donc ça, ce sont les points... ça, ce sont les points à faire tout au long de la journée quand vous avez... quand vous êtes tenté par un grignotage ou en début de repas, avant le repas, si vous avez envie de réguler votre appétit. Voilà, donc après on a la réflexologie de la main, qui sera plus pour la détox. Ouais, ça sera plus pour la détox et l'élimination. C'est bon, est-ce que j'étais assez claire pour les premiers points? Attends, je vais changer de... Tac. Moi, je pourrais faire... Tac, mon tabouret. Donc là, l'os du genou. Hein. De toute façon, là, j'ai le bas du... hop. Là, j'ai le bas de l'os du genou. Donc, tu vois à peu près mon point. De toute façon, avant, tu n'as pas d'autres points avant, à part ici, mais c'est pas là du tout. Là, tu es trop haute, oui. Il faut vraiment longer l'index. Hein. Il est difficile à trouver celui-là. Hein, et celui-là, il est un peu technique. Il est un peu technique. Ouais, celui-là, c'est pas... En général, je vous simplifie les points, mais celui-là, ouais, il est un peu plus technique. Ah, voilà, toi, t'étais d'accord. Donc, vraiment, tu longes bien ton index. Hein. L'index va loin et tu longes bien ton index. Faut s'entraîner, hein, je laisse le replay. Donc, celui-là, il est plus technique, faudra s'entraîner. Hein. Vous avez trouvé, sinon, celle qui essaye, vous avez trouvé? Donc là, on vient mettre de l'huile. Hein, et on va passer aux mains.
Donc ça sera un massage qui est top à faire le matin. Alors bon, tous les matins si vous avez le temps, ou quelques matins par semaine si vous avez moins le temps. Il n'est pas agréable, hein. Et toi, Mélanie, est-ce que quand tu l'auras trouvé, tu nous diras si comment tu as trouvé le massage de ce point-là, s'il pique, si voilà. Non, très souvent, quand on prend pas l'habitude de masser ce point-là, il est souvent désagréable. Et sachez qu'un point qui est désagréable, il est à travailler. Voilà, donc on vient mettre de l'huile. Donc de l'huile de massage, vos crèmes, ce que vous voulez. Si vous avez rien, de l'huile d'olive, n'importe. Et on va reprendre certains gestes qu'on a l'habitude de voir. On commence par celui-ci. Ceux qui ont l'habitude. Je sais pas si ça a trouvé, hein. Ouais. Après, il est technique celui-là, hein. Il n'est pas facile. Et pourtant, il est important et intéressant. J'ai le contre-jour encore qui... Pourtant, les volets sont fermés. Du coup, je sais pas, ouais, il faut vous entraîner. Il faut vous entraîner. Moi, je le trouve... Ouais. Ça aide de savoir qu'il est pénible, qu'il n'est pas agréable. Ça aide à savoir qu'on est au bon endroit. Donc on passe à la ligne de diaphragme. Et on vient. Alors pendant qu'on fait de la réflexologie sur ses mains, on fait des exercices de respiration. On respire bien profondément, on se détend, on peut mettre une petite musique, d'ailleurs la mienne elle marche plus, je sais pas pourquoi. Bah non, elle marche plus. Bon. On pense à bien boire aussi. Surtout quand on se fait de la réflexologie comme ça. Dans le but de l'élimination, de la détoxification, très important de bien boire. Vous pouvez partager aussi le live si vous voulez, ou les replays, pour que ce soit celui-là ou les autres, hein, pour tous les bobos. Ça peut aider vos proches, ça peut aider, voilà. Donc n'hésitez pas à partager. Donc ça, c'était la ligne de diaphragme. Au milieu, c'est pareil, c'est un point à trouver chez chacun. Ça fait un petit creux. Et vous massez dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est un point aussi qui est souvent désagréable, mais quand on prend l'habitude de le masser, vous prenez toujours bien le temps. On vient masser chaque doigt et faire des pressions au sommet. Donc j'ai oublié de préciser que là on est sur la main gauche. La plupart des points sont à faire sur les deux mains, mais certains seront uniquement sur une main. Donc là on masse le haut des doigts en venant faire une pression sur le dessus.
Voilà. Maintenant, on va venir lisser une partie qui va représenter, je le simplifie bien sûr, qui va représenter le système urinaire. Vous allez partir environ du milieu de la main. Pour venir lisser jusqu'au pouce. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé? Au mieux y aller avec le pouce. Vous prendrez une zone plus large. Hein. Alors c'est du haut vers le bas. On ne fait pas dans les deux sens. Ah, ça fait mal. Si ça fait mal, tu n'appuies pas trop fort. Mais tu continues à bien le travailler. Hein. Donc ça, les massages de la main, c'est à faire soit tous les matins, soit si vous ne pouvez pas tous les matins, vous le faites de temps en temps, les matinées où vous pouvez. Hein. Au réveil, c'est encore mieux. Donc on est sur la main gauche. La main gauche, on va passer à la rate, qui sera uniquement sur la main gauche. Et là, vous faites la petite chenille. Pour rappel, la petite chenille, avec le pouce, vous venez appuyer et lisser. Vous allez venir sur le dos de votre main et vous allez masser, mais sans appuyer. Ensuite, le poignet. Et enfin, tac, vous allez masser tout le bas de votre main.
Donc tous ces gestes, comment expliquer? C'est pas personnalisé en fonction de vos problèmes de poids, en fonction du pourquoi vous avez 10 kilos à perdre. C'est uniquement de la détox et de l'élimination. Et les premiers points, une aide pour les fins compulsives. Voilà, c'est une aide. Hein. Si les problèmes de poids viennent d'autres problèmes, souvent ils viennent du stress. Donc j'ai englobé au début de la séance, j'ai englobé quelques points pour se détendre. Vous pensez toujours à bien respirer. C'est mieux de mettre une petite musique, c'est bien de prendre du temps pour soi, pour se détendre, parce qu'on est stressé, on prend du poids, parce qu'on est stressé. Le corps gonfle à cause du stress. Faire des petites méditations. Voilà, donc selon vous, le pourquoi des problèmes de poids, il y a des petites techniques aussi à faire à côté. Voilà, donc on masse le bas de la main. Et on va venir faire pareil, donc sur l'autre main. On va reprendre tout pareil, sauf la rate. Voilà, donc on reprend le plexus. On est sur la main droite. Et on fait la petite chenille. Est-ce que vous suivez toujours? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Là, je vais vite, vous allez à votre rythme à vous. Puis le matin, on a moyennement le temps, donc vous pouvez faire moins de passages. Prendre le temps sur le passage, mais en faire moins. Ah, parfait. Donc ce sont ces deux points-là que je viens de faire qui jouent dans la relaxation, dans la détente. Mais ceux-là aussi d'ailleurs. Ceux-là aussi. On masse chaque haut du doigt. J'ai perdu le mot. Je sais pas comment vous montrer. Et une fois que le bout du doigt est massé, on va faire une pression au sommet. Donc je laisserai bien les replays. Je publierai la synthèse pour que vous puissiez le faire en regardant la vidéo et que ça vous prenne quand même pas tout votre temps. La synthèse, elle dure 5 minutes. À l'intérieur de la synthèse, il y a les premiers gestes qui sont à faire tout le long de la journée pour vous aider en cas de fringale. Et il y aura aussi ces gestes-là à faire tous les matins. Au mieux tous les matins. Sinon, ça se fait très bien 3 fois par semaine. Toujours le matin, c'est quand même mieux que ce soit le matin. Le système urinaire. Mélanie, tu me diras s'il te fait mal aussi de ce côté.
Avec le pouce, ça couvre une zone plus large. Comme je ne vous donne pas de point précis, il vaut mieux couvrir une zone un peu plus large. Le but, c'est que ce soit accessible. Après un massage de réflexologie plantaire dans ce genre-là, on va souvent aux toilettes. Alors, je ne sais pas si ça aura le même effet avec des points que je vous donne, des points simplifiés comme ça que je vous donne. Mais c'est possible que ça vous fasse aller aux toilettes. Buvez bien, toujours. Toujours bien boire et surtout après une séance comme ça. Et surtout dans le but de l'élimination. Voilà. On vient masser le dessus de sa main. On force pas. Voilà, toutes les petites vidéos que je fais, n'hésitez pas à les partager. Ça peut être utile pour votre entourage, pour tout le monde. Ça peut être des petites choses tellement simples, mais qui peuvent toujours aider. Le poignet. Donc là, on fait pas la rate, hein. Pas sur la main droite. Voilà. Et le bas de la main. Donc si vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez passer moins de fois sur les zones, mais y passer voilà, en prenant votre temps comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'y passer beaucoup de fois. Si vous n'avez pas trop de temps, voilà. Voilà pour l'élimination détox. Je crois que j'ai tout dit. Oui, mais je crois que j'ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des idées pour de prochaines vidéos? Donc là, il va y avoir le déconfinement. J'en ferai peut-être moins, mais je continuerai à en faire. Ça me fait plaisir de savoir que je suis utile. Alors, je continuerai à en faire. Donc à partir du 11 mai, je fais une promotion de moins 20% sur les séances à domicile, en réflexologie plantaire ou même en énergétique. Voilà. Je sais pas encore pendant combien de temps. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas mis de date de fin. Ça sera à partir du 11 mai. Il va y avoir des règles d'hygiène. Donc je serai avec un masque. Je vais vous demander d'avoir un masque aussi. Et puis les gestes barrières classiques, hein, on tousse dans notre coude, on se lave les mains. S'il y a quoi que ce soit comme signe de maladie, je vous demanderai de ne pas de m'appeler, d'annuler le rendez-vous, de ne pas prendre rendez-vous. De rien Magali. Et ben justement, j'ai inclus un peu, j'ai inclus le drainage lymphatique rapidement dans l'enchaînement.
hein, en faisant ce mouvement-là sans appuyer. Ça fait partie du drainage lymphatique. La rate aussi. Le poignet aussi. Ça en fait partie. Dans quel but sinon? C'était dans quel but que tu me demandais ça? Oui, merci Nathalie. Ben écoute, oui, tu vois, ouais. Je pensais le faire que pendant le confinement et puis finalement j'ai de bons retours. Je me sens un peu utile, donc du coup je vais les continuer. Et puis c'était dans le but de la perte de poids, Magali? Donc finalement je vais les continuer. Alors je les ferai peut-être pas une fois par semaine, peut-être une fois toutes les 2 semaines. Voilà, on va voir. Je vais voir, ce sera peut-être pas très régulier, je sais pas. Je sais pas. La course au quotidien, comment va reprendre. Euh, améliorer le sommeil. Alors, Mélanie, améliorer le sommeil, alors je l'ai fait avec Evan. Donc, je l'ai fait dans le. Donc, tu iras voir. Il y a le replay où je masse les pieds d'Evan. C'est la détente et favoriser le sommeil. Et il y a la synthèse où je le reproduis mais sur les mains. Donc quand c'est sur les enfants, c'est un massage qui durera moins longtemps, où il y aura moins de passages sur les zones, tandis que quand c'est sur les adultes, tu verras sur la synthèse, je l'ai marqué. Hein. Normalement, j'ai tout marqué sur la synthèse. Quand c'est pour les adultes, vous n'hésitez pas sur les passages par zone. Et donc, c'est pour la détente et favoriser le sommeil. Je t'enverrai le lien si tu veux. Comme tous les autres, je les ai mis sur YouTube, comme ça le lien est facile à retrouver. Tandis que sur ma page, ça commence à s'allonger, à s'allonger, à s'allonger, et pour trouver la vidéo, ça devient de plus en plus compliqué. C'est pour ça que j'ai tout rajouté sur une chaîne et on les retrouve plus facilement. Sur les chaînes, il y a le live et le lien pour arriver jusqu'à la synthèse. T'iras voir, je te l'enverrai, et puis voilà, je te l'enverrai. Magali. Oui, c'est pour ça que je l'ai inclus dans le massage, le lymphatique, parce que ça, bah, le- la lymphe, elle va conduire elle conduit tous les déchets, hein, tous les déchets cellulaires, tous les déchets. Donc c'est important, en effet, c'est important d'y passer pour éliminer et pour dégonfler. Dégonfler aussi, oui, c'est vrai. Pour dégonfler, ça aide. C'est toujours des points simplifiés que je vous montre. Hein. Je vous montre des points simplifiés. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres idées pour un prochain? D'autres idées ou d'autres questions pour une prochaine vidéo? On a fait le sommeil. Qu'est-ce qu'on a fait? Les maux de tête. Moi, je peux vous proposer les problèmes digestifs, les problèmes de constipation. Je peux vous proposer les problèmes hormonaux, les douleurs aussi, les douleurs hormonales. Voilà. Donc soit vous avez des petites idées, soit sinon en privé, plus tard, ou voilà. Voilà, voilà. Si c'est tout bon, sinon je vous envoie des bisous. Je vous dis à bientôt. Je vous laisse la vidéo en replay et je m'occupe de la synthèse et de tout mettre sur la chaîne pour que vous puissiez tout retrouver facilement. Voilà. D'accord. Bah, les douleurs dans la nuque, ça dépend d'où ça vient. Je pense que ça doit venir de ta position au travail. Donc là, il faudrait... D'accord. Eh ben, je vais voir, je vais regarder pour tout ça. Ouais. Les douleurs, ouais. D'accord. Eh ben, on va partir sur les douleurs hormonales. Euh,
Ok, ça marche. Alors par contre, après, que le déconfinement aura lieu, je sais pas trop quand est-ce que les jours, les heures auxquelles je vais faire. Mais par contre, je m'y prendrai en avance pour prévoir le jour et l'heure où je vais faire la vidéo. Donc ça sera sur les douleurs hormonales. Et donc du coup, Magali, pour la nuque, il y a une vidéo où j'en ai parlé, mais je ne sais plus laquelle de vidéo. Vous vous souvenez, celle-ci? Ça peut t'aider de bien te masser ici, mais surtout bien se tenir, quoi. C'est ça le problème, c'est le travail. On est comme ça, donc bien masser ici. Voilà. Bisous. Allez, et ben gros bisous et merci beaucoup. À bientôt.